êtes déjà là? Bah dis donc, je vous attendais pas si tôt, moi je suis encore en pyjama, je suis pas prête. Bon bah bienvenue quand même dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ça va parler pneus, mais je veux aussi vous lire le petit article dans lequel j'apparais, donc dans l'Ouest France, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le lire. Donc voilà, bonne vidéo. Alors, jour 4, 5, je ne sais plus. J'ai l'impression que je suis là depuis 3 ans. Il y a eu le week-end qui s'est passé quoi. Oui aussi. Alors, aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Faut que je finisse de démonter les tuyaux qui relient les injecteurs à la pompe pour pouvoir sortir les bougies pour pas les foirer dans la culasse. Le joint spi, la distrie. Bon, peut-être pas aujourd'hui quand même, peut-être pas Non, tout ça. aujourd'hui je vais faire les bougies. Les bougies, c'est déjà bien. Le week-end fut compliqué, alors oui, ça se voit un petit peu à tes petits yeux violets. Oui. On a changé 3 bougies sur les 4. Ouais. Et la dernière, on ne va pas la changer parce que... Il y a la tête de bougie est complètement foirée. Ouais. Et que le problème c'est que j'arrive plus vraiment à la dévisser ni à la revisser. Et qu'on n'est pas à l'abri qu'elle pète dans le cylindre si je force trop avec d'autres systèmes. Ouais. Donc vu qu'elle fonctionne normalement, on va la laisser pour l'instant. Là je remets les connectiques qui relient chaque bougie entre elles. C'est pas difficile à faire ça? Non, non, ça c'est tranquille, hein. Contrairement à démonter les bougies, c'est ça qui a été le plus compliqué. Tout est remis. On va essayer de redémarrer la bête. Tu me dis quand c'est bon? Bah écoute, si je l'allumais ce serait mieux quand même. Oui, ça peut aider. Bon bah la ligne est partie comme ça. Et profitons pour regarder, toi tu prends un ami, regarde, il est sur le compliqué. Suspense. Accélère un peu. Bon bah c'est bon, comme en l'an 40. Bon bah je suis contente, ça a démarré. Alors, tu fais moi la fière là maintenant que c'est toi qui es filmé. ouais, Ouais c'est bon. voilà, Judas à la caméra. Ouais, et ça rime en plus. Tout à fait. Du coup, nous allons nous occuper des pneus. Ouais. Donc tu as trouvé un bon plan, donc il y a moyen d'avoir 4 pneus sur un véhicule qui ne sert plus. Ouais. Et donc d'échanger mes pneus avec les pneus de ce véhicule là. Voilà, ça va être un peu le bordel, mais Ah bon, tu crois? bah en fait, il va falloir que j'enlève un pneu, ensuite que je démonte l'autre, que je remette le sien sur les tiens sur le sien en fait. Et pour ça, c'est vrai que j'ai un compresseur avec une clé à choc. J'ai juste 2 crics et il va falloir faire ça intelligemment. Oui. En espérant qu'ils sont bons surtout. Normalement, j'ai été voir, ils sont bons. Écoute, on va quand même revérifier avant de faire la manœuvre. C'est parti, on y va. Hein. Regardez, les pneus datent de 2009. Les miens sont de 2008. 2004. 2004, ah ouais, ça c'est chaud. Parce que je regarde, ils sont encore neufs. Ils sont pas craqués, rien. Donc du coup, les 2 pneus de devant, je vais les mettre là sur mon camping-car devant. Et bon, il y aura une petite différence de diamètre, c'est ça? Enfin de modèle en tout cas entre les pneus arrière et devant. Mais voilà, ce sera en attendant de trouver 2 autres pneus. Parce que ceux derrière de 2004, même en bon état, je sais pas. Je sais pas, ça me perturbe. Moi je les aurais pris. Ouais, je sais pas trop. On est super bien équipé. Le petit compresseur. Ce camping-car ressemble vraiment à un garage. Avec tout le matos. Pendant ce temps-là, Nani fait sa sieste. Au pétard, ça aurait été des pas plus rapides. Merde. Je pourrais le faire sur ton camping-car, mais pas sur le Mercedes. Alors j'espère que je l'ai assez levé. Ah, tu vas être beaucoup plus haute. Il est plus large. Il est plus large, il est plus haut, et puis derrière c'est... Enfin, je sais pas, je vais être en mode comme ça quoi. Ouais. Bah adjugé vendu, finalement je vais laisser les pneus que j'ai pour l'instant. Je vais continuer mon petit road trip après et puis je prendrai rendez-vous dans un garage et puis je les ferai changer tous les 4 en même temps pour avoir des pneus neufs et pour comme ça en même temps je ferai la géométrie et je serai un peu plus rassurée d'avoir des pneus neufs quoi. C'est vrai que ceux-là 2004 ça me paraît vieux et puis l'autre les pneus sont trop hauts. Bon bah du coup j'ai tellement pété un câble que j'ai décidé de donner mon camping-car à Judas. Voilà. Donc là il me ramène je ne sais pas où. Je vais devoir me débrouiller avec Nani d'ailleurs qui est sur mes genoux là. Comme je n'ai pas pris les pneus, j'ai appelé Easy Pneus ça s'appelle.
demander un devis pour du coup avoir des pneus neufs. Ça me sécuriserait beaucoup plus, je me sentirais beaucoup plus en sécurité de savoir que je suis avec des pneus neufs plutôt qu'avec des anciens pneus. Même s'ils sont en grand bon état, voilà quoi, je me dis autant tout refaire, comme ça au moins je repars sereine. Par contre, très bonne nouvelle, aujourd'hui l'article est paru dans le Ouest France, donc du coup je vais vous lire un petit peu ça. Pour introduire l'article, voilà une petite photo de moi dans la forêt. J'ai pas l'air très à l'aise sur la photo quoi. J'aurais pas pu espérer mieux comme article en fait parce que ça représente tout à fait mes idées, tout à fait ce que je lui ai dit. Enfin il a pas déformé mes propos, il a pas émis de jugement, il a vraiment repris tout ce que j'ai dit quoi. Voguant sur 4 roues, entre son bocage d'adoption et les lieux d'exception de France, Annabelle assure avoir fait il y a 18 mois le choix le plus important de sa vie. En lisière de la forêt de Bagnoles-de-l'Orne, seul le bruit des oiseaux vient perturber la quiétude des lieux. C'est l'un des spots d'Annabelle, une Belge de 30 ans qui a installé son vieux Peugeot J5 pour y passer quelques jours. J'ai été aide-soignante pendant plusieurs années. Je m'occupais d'une personne qui avait travaillé toute sa vie pour avoir une belle maison, une belle retraite. Elle venait justement d'arrêter son activité, mais il ne lui restait que 4 mois à vivre. Pour Annabelle, ayant élu domicile il y a une dizaine d'années à la Ferté-Massé, ce fut l'élément déclencheur. La jeune femme avait déjà fait l'acquisition d'un van. J'étais tout le temps en vadrouille, j'ai plus souvent dans mon fourgon que dans mon appartement. L'idée a germé, je me suis demandé pourquoi je payais autant de charges, alors que je suis plutôt simple dans ma vie. Je n'avais pas besoin de tout ce confort matériel. Il y a plus de 18 mois, Annabelle a rendu définitivement les clés de son appartement par choix et non par nécessité. C'est le choix le plus important que j'ai fait dans ma vie. Aujourd'hui, je m'ouvre bien plus au monde. Je vois bien plus souvent mes amis alors qu'en appartement, je faisais des choses en soi pas très utiles comme traîner sur l'ordinateur. Son mode de vie est on ne peut plus frugal. Pas d'électricité, sauf celle de sa batterie auxiliaire pour charger son téléphone. Les piles de la lampe LED pour bouquiner le soir, une petite gazinière, et puis un frigo qui ne lui sert jamais. Elle achète tout au jour le jour. Une bassine pour faire sa toilette, les douches chez les amis. Moi ça me convient, je suis très minimaliste. Les revenus sont les petits boulots qui les fournissent. Je travaille pendant un certain temps, puis je retourne voyager pour 1 ou 2 mois. Notamment, voilà, on est d'accord, je travaille, donc ceux qui disent que je suis une vieille feignasse et que je dois aller trouver du boulot, franchement, voilà. Parce que je reçois tellement de messages comme ça que ça me sort un peu par les trous de nez. Elle veut aller voir les volcans d'Auvergne, les massifs de Savoie, des Cévennes, du Jura. Mes amis me demandent pourquoi ne pas partir au Canada ou en Asie, mais il y a déjà tellement de choses à faire ici en France. Son endroit de prédilection, c'est toutefois la Bretagne. D'ailleurs, j'y suis. Récemment, elle s'est mise à filmer sa van life sur sa chaîne YouTube. Ses vidéos ont rencontré un vif succès, plus de 60 000 vues, alors qu'elle a démarré il y a seulement 3 semaines. Bon, là par contre, j'ai pas commencé il y a 3 semaines, mais voilà. Une manière de rompre la solitude, même si son charou, Nani, ça me fait marrer de voir écrit Nani, partage son quotidien dans le van. Je vis souvent les choses pour moi. Les vidéos permettent de me sentir moins seule. Elle dit avoir suscité des envies chez certains des visionneurs et ne compte pas s'arrêter là. Si je peux faire ça toute ma vie, je le ferai, mais cela m'étonnerait que j'ai envie de changer. J'adore cet article. Du coup, mon ami Judas avait des choses de prévues cette semaine, donc je vais aller faire un petit tour en Bretagne. Mon projet, c'est d'aller jusqu'à Morlaix, donc c'est dans la Bretagne armoricaine. Ma femme, mon fils et mon domaine. Je vais aller vadrouiller pendant peut-être 1 semaine et demie, voire 2 semaines. Peut-être même plus, je sais pas, je vais voir selon les envies, selon les projets. Et puis je retournerai voir Judas et puis on continuera les travaux. On a encore la distribution à faire. Entre temps, il faut que je change mes pneus en faisant la géométrie et que je change mes rotules. Voilà, c'est ce qui restera à faire avant le passage au contrôle technique et après normalement on sera bon. Je me suis acheté un petit stickers comme ça faisait longtemps que j'en voulais un. Je vois plein de gens qui ont ça et puis je trouve ça super mignon. Je vais l'installer à l'arrière. Je vais nettoyer l'endroit où je voulais le coller. Alors on voit vraiment la démarcation nettoyée, pas nettoyée. Faut vraiment que je m'en occupe dès que les beaux jours reviennent quoi. Mais bon, il y en aura-t-il seulement des beaux jours? Il y a un petit zoom. J'ai un peu galéré à le coller, je sais pas pourquoi, mais au niveau de la robe ça voulait pas. Mais c'est quand même joli. Je suis contente. Plus qu'à me trouver un petit autocollant en coccinelle, ça pourrait être sympa de mettre ça à l'arrière. Dis, tu sais que c'est même plus des poils que tu perds maintenant, c'est des cheveux. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça là? Dis, on fait son poil de printemps maintenant? Trop mignon.